man maa ngi tudd Amadou Thiam man maa ngi nekk éleveur dama judd fekk fi ay mala yu bari diversité bu bari sama yaay toujours daf ma koy tooñee ne ma ba nga juddoo clinique ñaa sa pap ba mu ñëwee seet si la ba mu ñëwee xoolu la de dafa ñëw ci man ne ma xar bu jigéen bi am na doom en 2014 laa njëkk a jël xaalis jënd laadum maa ngi jënd benn mâle à 250 000 francs par la suite si laa ko yefal ba mu nekk xar bu mag ci tabaski bi ci topp ma mujj ko jaay ba ma ko jaayee après si laa dem jënd sama première femelle laadum mu ngi tuddoon Tanti. Toute la journée ngooñ rek la ñuy lekk di naan ndox le soir 18h laa leen di defaral seen hanche bi jox leen ko quoi su 21h jotee ma tegalaat leen ngooñ bàyyi leen ñu yéey ko ba le matin. Son amour pour les animaux ne se limite pas à l'élevage. Amadou anime depuis 2020 à la RTS2 un programme dénommé Nitak Mala qui signifie littéralement la personne et l'animal. Nous allons le suivre lors du tournage de l'émission. Aujourd'hui, le mouton ladoum est à l'honneur. Amadou Thiam doit aller rencontrer le propriétaire de la bergerie Al Khoureychine. À présent, direction Mbao, dans la banlieue de Dakar. Sur place, un petit briefing sur le thème de la discussion. Le plateau se met en place. Les derniers tests et c'est parti pour près d'1 heure d'échange. L'invité, Cheikh Aïdara, est éleveur depuis 20 ans, mais il a commencé à s'intéresser au ladoum il y a 8 ans. Le ladoum, parce qu'on est tous d'accord sur une chose, c'est que le ladoum est le mouton le plus beau et le mouton qui arrive à être le plus beau des types de moutons que nous pouvons voir. On peut compter plus de 40 moutons ladoum répartis dans différentes cages, mais il y en a un qui attire l'attention. Diaspora est arrivé 5e à la dernière édition du concours international de l'élevage, le Saladam. Le concours Kharbi a amorcé en 2009 l'ère des compétitions de moutons au Sénégal. Pendant des années, le ruminant est resté la star du petit écran. L'objectif de cette émission était d'élire le plus beau mouton du Sénégal. Numéro 1. Rien que le son de sa voix fait penser au mouton. Pendant 3 ans, Matar Seck a réussi à transmettre sa passion aux téléspectateurs. Moom moo initié benn concours championnat de mouton championnat boobu ñu indi ko DG ba jël ma comme président yàlla def fekkoon ma xam affaire yi jur na lool moom. Dans ce championnat, le mouton parfait devait avoir les meilleures mensurations, l'allure de l'animal, la qualité et la couleur du pelage, l'aspect des cornes, même la symétrie des testicules du mâle, tout compté. Au fil des années, un seul mouton s'est distingué du lot, le ladoum. 7 ans après ce concours, les compétitions de moutons se multiplient à travers des foires et salons, au même rythme que les éleveurs de ladoum. C'est parce que ces événements constituent une vitrine pour la commercialisation de la bête de prestige. L'élevage du ladoum est un business qui attire. Le gain économique fait partie des motivations. En grandissant, j'ai su que la passion peut être aussi un métier et que les ladoum étaient très rentables. C'est un business qui marche très bien, machallah. Un mouton peut coûter jusqu'à 50 millions. Et c'est un job et c'est même une entreprise comme toutes les autres entreprises aussi. C'est une passion à la base, mais cette passion devient une passion business, forcément. Et donc, qui dit business, dit modèle économique, et derrière ce modèle économique, il faut faire en sorte de donner de la valeur aux moutons qu'on produit. Hommes et femmes ont investi beaucoup d'argent dans l'achat de leur premier mouton, ladoum. Ils s'en souviennent sans regret. Laadum jënd ko dafa xaw a cher ma amoon benn paa bu nekk fii Rëbës ma dem waxtaan ak moom mu ne ma bii benn grande femelle la boo xam ni âgé na
mun na ma ko jaay benn prix bu raisonnable mu jaay ma ko à 500 000. La première brebis que j'ai achetée, je l'ai achetée à 400 000 en 2007. C'est avec elle que j'ai commencé. Bon, après, je pense que j'ai payé un autre mâle à 700 000, en 2007 toujours. J'ai acheté une autre femelle aussi à 600 000. Avant, un agneau ladoum pouvait coûter 60 000 francs CFA. En 2021, pour avoir un agneau, il faut débourser minimum 500 000 francs CFA, un coût exorbitant, différemment apprécié. diggante yàpp ak der amul meew amul dara mais yenn seeraay yi wéru. C'est pas la viande qu'on achète, le message génétique, le code génétique qui est dans la cellule, hein? C'est ça qu'on achète. Parce que cette valeur génétique, hein, n'a pratiquement pas de prix. Le refus de vendre un mouton ladoum, peu importe le coût proposé, est aussi une tendance chez les éleveurs. Mais la raison est toute simple. am na ku fi ñëw rek dama ne ko xar bi boo ñëwoon tey pour ma jaay la ko boo ma joxul 5 millions dama la ko jaay. parce que xam naa xar mi li nekk ci moom ak lan la ma mën a apporter. biñ ma fayee ci Cheikh Diop 3 millions 500 ma bañ ko jaay boobu am na ñoo xam ne dañ ma ne dañuy ñëw yeewi xar bi jox ko waa ji. Voici celle qui a mis au monde Cheikh Diop, un mouton ladoum surprenant qui n'a pas fini de faire parler de lui. Nous sommes à Yeumbeul Benn Barak. Fatoumata Doumbia nous ouvre les portes de sa bergerie. Femme, elle s'est incrustée dans le milieu de l'élevage de ladoum à une époque où c'était impensable. La complicité est encore frappante malgré son âge. C'est à ses 18 ans que Fatoumata s'est lancée dans l'élevage de moutons, mais son histoire avec le ladoum a commencé en 2007. benn càmmiñ bu ñuy wax Seyna Tall ñëw daal fekk ma may yar xaru ordinaire yooyu daal mu ne ma yoon ni nga mën a dundal xar daal il faut nga bàyyi xar yi dugg ci laadum yi ma ne ko mu ne ma waaw ah ma daal ciy dugg bi ma ci duggee aussi ma gis ci sama bopp bu baax. Plus de 10 ans après, Fatoumata peut fièrement brandir les nombreux trophées gagnés grâce aux moutons. 2014 la woon Biddew moo jëloon deuxième place bi ci kanamu Nations Unies. Première journée de l'élevage Fatick ki président moo ma ko jox ci loxo bopp ci complicité Aminata Mbengue Ndiaye bi. Et pourtant, ce mouton qui rafle tous ses prix n'est pas encore reconnu comme une race. Au Sénégal, il existe 3 races officielles locales. Il s'agit du Djalonké, un mouton du sud d'une très petite taille, entre 40 et 60 cm, et dont le poids ne dépasse pas 30 kg. La race Peul qu'on retrouve au centre du pays, il est caractérisé par une taille moyenne d'un peu plus de 102 cm et un poids qui varie de 30 à 50 kg. Et enfin, la race Touabir qu'on retrouve au nord du pays, il a une taille de 110 cm en moyenne et un poids de 50 kg maximum. Le ladoum est considéré par beaucoup comme une variété de la race Touabir. Ce serait de fortes sélections exercées sur cette race qui aurait donné naissance au ladoum, une population de moutons spécifique. Le Touabir figure dans l'inventaire des races bovines d'Afrique francophone, mais le ladoum n'est pas cité. L'origine de ce mouton, aux caractéristiques surprenantes, est encore un sujet à polémique. En 1970 la ay ñoo xam ne ñoo fi nekkoon di jël ay tubaabeer fii ak ay tubaabeer yu nekk Mauritanie di leen sélectionné ñuy génne ay spécimens yu njool sew gudd xar yooyu nag lañ doon wooyee laadum. ki ñuy wax Vieux Sadi si ku ñëpp xam ci milieu élevage moom moo créé laadum nee nañ sax le mot laadum ci moom la jógee am na nag version yu bari ñii ñi ngi naan Mauritanie am na dëkk bu tudd laadum. dëkk la bu nekk Mauritanie seulement ñoom xar mi ñu jëndi woon indi ko dëkk boobu lañ ko jënd léegi nag bi race bi demee ba taxaw ñu tuddee ko dëkk bi. En 2010, une étude basée sur la comparaison d'ADN par Marie-Christine Sadio a permis de confirmer que la race ladoum est bien issue d'une sélection de la race Touabir. En 1990, une nouvelle génération d'éleveurs décide de croiser le ladoum avec d'autres races de la sous-région pour améliorer son potentiel génétique.
comme que laadum yi dañuy sewoon ba pare gudd te amuñu poids ñu introduire ci la race bali bali bañ ko ci introduire gis nañ ni laadum bi commencé développé commencé rëy am biir pata chanfrein bi nii bopp bi dafa sewoon nii comme bec gudd mais léegi dafa damm ba pare am fanon loolu yëpp bokkul woon ci xar yi ñu jël aussi tamit ay azawat boolewaat ko ci jël ay tchadien boole ko ci pour seen génni esthétique bi lépp ñu def ko ci. Actuellement, le ladoum est caractérisé par une bonne ossature, un bassin large et un chanfrein convexe. Il appartient au groupe des moutons à poil ras, 120 cm de hauteur au garrot, une longueur cervico-sacrale de 170 cm, une robe tantôt blanche, tantôt puis noire. Le ladoum demeure le mouton le plus haut du monde. Pour qu'on parle de race, les scientifiques sont d'accord pour dire qu'il y a un certain nombre de caractéristiques, de critères. Tout ce qui est tête, corne, forme de la tête, tout ce qui est pelage, etc. En termes de taille, mais également en termes d'ascendance et de descendance sur le plan génétique. Ces caractères ne sont pas stables. Le ladoum continue d'être amélioré. Chaque éleveur y va de sa propre science. Finalement, on se retrouve avec une population de moutons qui ont un certain nombre de ressemblances, mais c'est apparemment insuffisant pour en faire une race. Les sélectionneurs ladoum ont fait un excellent travail, très bon travail, parce que, comme on le dit en wolof, weddi gis bokku ci, ça se voit. Mais pour éviter les surprises, il faut une certaine rigueur scientifique. Pour également être dans des standards internationaux, il faut une certaine rigueur scientifique. Depuis des années, la Fédération nationale des acteurs de la filière ovine s'attelle à l'homologation du ladoum. Un comité scientifique a même été créé pour standardiser les caractères du ladoum. Tout le monde va travailler dans le même sens que le mouton qui est typé, qui a la plus belle robe, qui est le plus équilibré, donc qui est le plus haut, le plus long, le plus large possible, qui a la queue la plus belle, la plus épaisse, qui a la tête la plus incurvée, avec le fanon, avec un bel encordement et tout. C'est ce mouton-là, en général, qui gagne les concours. Et c'est ce mouton-là qui est le plus cher sur le marché, qui est le plus prisé par les éleveurs. Donc tout le monde aura tendance à travailler ce même mouton, et à force de travailler ce même mouton, au bout de 5 ans, peut-être 10 ans, on aura homogénéisé les caractères du ladoum. Aboukan a créé la bergerie Galoya en 1999. L'éleveur est en même temps le président de l'Alliance pour le développement et l'amélioration des races. La dame a pour but de se servir du ladoum pour améliorer les races locales du Sénégal. Le mouton Peul-Peul, pour qu'il soit vendable à Dakar, peut-être à 75 000, 90 000, il faut que ce mouton-là ait au moins 2 ans. Si ce pasteur Peul prend le ladoum, l'intègre dans son cheptel, il fait des croisements, à partir de ce moment-là, les métis issus de ce croisement-là, à 6 mois, sont déjà prêts pour la tabaski. L'élevage du mouton ladoum à Dakar est du type intensif. Les ruminants sont enfermés dans des cages où ils reçoivent leur alimentation. Abreuvoir, mangeoire, murs parfois carrelés, litières, ventilateurs, toutes les conditions sont réunies pour le confort de l'animal. Tout ça, c'est des choses qui sont utiles aux moutons. Maintenant, à côté de cela aussi, on reçoit beaucoup de visiteurs et on veut vraiment rentabiliser la bergerie. Si on veut rentabiliser, ça veut dire qu'on veut vendre. Mais c'est toute l'exigence de l'élevage du ladoum. Il faut avoir une bergerie qui répond aux normes, qui est bien ventilée, que tout ce qui est odeur, tout ce qui est ammoniac puisse être un renouvellement d'air important. Il faut que la densité soit respectée, il faut que l'alimentation réponde aux normes des animaux, il faut qu'il y ait des lots à volonté. Comme c'est des ruminants, il faut qu'il y ait des fans d'arachide, du fourrage à volonté, qu'ils puissent, tout le temps qu'il y ait la motricité gastrique. Les petits soins ne sont pas en reste. Pédicure, recadrage de cornes, tout y passe. Vous savez, on est direct. L'open est teggi mais si demee si duñ rek day dagg te mun na gàllankoor xar korne bi fu mu dëngee foofu ngay tàngal ba mu bàyyi ba mu lase si la ñuy dugal weñ bi yëkkati ko weñ bii moo koy yëkkati dangay teg ma sa fa weere tooy bañ mu lakk yaram bi. Il y a aussi
des accessoires pour embellir les bêtes. pour fommel laadum yi waaw am na maal yoo xam ne nag dañoo bëri fitna léegi nag bii mën nga ko utiliser moment boobu dina la dimbali boo ko tënkee ñaari tànk kanam yi collier la pour mbër rek mu nekk nii. Mais ces ornements ne sont qu'une partie visible. À la Médina, des jeunes fabriquent eux-mêmes l'aliment du bétail par des mélanges dont ils ont le secret. Le produit obtenu est versé dans des sacs et pesé au kilogramme près. ñun ñooy commandé suñuy saaku waaw commandé suñuy aliments yi ñu war a mélanger bësi ak bele ak mboq ak coton Mali bi ak ñebbe waaw ak aliment bi bu sew bi. Une alimentation équilibrée est nécessaire à la croissance des ruminants, mais la principale préoccupation des éleveurs reste la consanguinité. C'est pourquoi un géniteur ne reste pas longtemps chez son propriétaire. Après un premier accouplement avec les brebis, il est vendu ou prêté à un éleveur qui paye son prix. Un projet est en cours pour moderniser ce mode de reproduction. Il s'agit de l'insémination artificielle ovine. Ça sera également un moyen de préserver la semence des moutons ladoum. En attendant, les acteurs s'attellent à la création d'un label ladoum pour que la race puisse être exportée au-delà de la sous-région et donc partout dans le monde.